Bienvenue dans le charme envoûtant du Danemark. Un pays où des femmes magnifiques et éternellement jeunes glissent à vélo dans des rues pittoresques, alliant élégance et vitalité, avec une aisance désarmante. Et ce n'est que le début. Découvrez des villages uniques, où la liberté coule comme un ruisseau aux côtés de la nature, et où les impôts élevés ouvrent la voie à des soins de santé gratuits et une éducation de premier ordre. Le Danemark, c'est le point de rencontre idéal entre sécurité, culture et durabilité. Vous voulez savoir comment ils font? Des jeunes femmes qui semblent défier le temps à une société où le vélo dépasse la voiture. Nous plongeons au cœur des secrets de cette manière de vivre exceptionnelle. Commencez dès maintenant votre voyage à travers le Danemark. Véritable joyau nordique, ce pays est peut-être petit, seulement 16 600 milles carrés, soit à peu près la taille du Maryland. Mais il figure parmi les 10 premières économies mondiales en termes de revenus par habitant. C'est véritablement une nation d'îles. Sur plus de 400 îles, environ 70 seulement sont habitées. Il n'y a pas de montagne au Danemark. Son point culminant atteint seulement 560 pieds, soit plus bas que l'Empire State Building. Le vent y est si fort qu'il peut faire tomber votre vélo. Et bien que la majeure partie du Groenland, la plus grande île du monde qui ne soit pas un continent, soit recouverte de neige et de glace, il fait tout de même partie du royaume du Danemark. Le climat, rude, et pas fait pour tout le monde. En hiver, la lumière du jour ne dure que 4 à 5 heures. Mais en été, les journées peuvent s'étirer jusqu'à 17 heures, et les Danois adorent savourer une bière en terrasse bien après minuit. Avis aux voyageurs frileux, les températures hivernales descendent souvent zéro. Et pourtant, les habitants continuent à plonger dans la mer glacée. Juste pour le plaisir. Avec seulement 5 800 000 habitants, soit moins que la ville de New York, le Danemark est une société multiculturelle mais soudée. Environ 90% de la population est d'origine danoise. Il gouverne également le Groenland, assez vaste pour contenir les 50 États des États-Unis, ainsi que les îles Féroé, où les moutons sont plus nombreux que les êtres humains. La langue danoise a ses bizarreries, avec de longs mots et un système de comptage unique, comme halvtreds pour 50, ce qui signifie littéralement 2 fois 20 plus 10. Heureusement, 92% des Danois parlent anglais, ce qui rend la communication facile, contrairement à certaines régions de France ou d'Allemagne. Malgré sa taille, l'économie du Danemark est impressionnante. Avec un produit intérieur brut par habitant avoisinant 76 000 $ par an, le pays dépasse même les États-Unis. Le Danemark est le berceau de marques mondialement connues comme Lego, Maersk, la plus grande entreprise de transport maritime au monde, et l'iconique Bang & Olufsen. Mais saviez-vous que les Danois paient parmi les impôts les plus élevés au monde, allant jusqu'à 55,9% de leurs revenus? Et cela ne s'arrête pas là. Les taxes sur les voitures peuvent atteindre 150%, rendant un véhicule plus cher qu'une maison modeste au Texas. Voilà pourquoi le vélo règne en maître. À Copenhague, on compte 5 fois plus de vélos que de voitures. Mais l'échange est évident. Les Danois bénéficient d'un enseignement et de soins de santé entièrement gratuits. Un petit pays, oui, mais d'une qualité de vie exceptionnelle à tous les niveaux. Lorsque vous parcourez le Danemark, une sensation de calme vous enveloppe. Loin du vacarme chaotique des villes américaines. Pas de klaxons tonitruants, pas de circulation frénétique comme à New York ou Los Angeles. À la place, un rythme doux et chaleureux vous apaise en silence. C'est cela, l'essence du Idje, un art de vivre danois qui les place parmi les peuples les plus heureux du monde. Mais qu'est-ce que le Idje? Imaginez une froide nuit d'hiver à Copenhague. Il fait 0 degrés Celsius, soit 32 degrés Fahrenheit. Vous êtes dans un café chaleureux. Une bougie danse sur la table, l'air embaume la cannelle et vos mains se réchauffent autour d'un chocolat chaud fumant et riche. Aucun stress, aucun empressement, juste du confort, de la présence et la paix. Voilà le Idje, une sensation de chaleur, de lien et de joie simple que les Danois tissent dans chaque moment de vie. Tandis que les Américains courent après les grandes réussites, les Danois poursuivent un autre rêve, celui de soirées tranquilles au coin du feu, où le bonheur se mesure en rire, non en chiffres sur un compte en banque. Entrez dans une maison danoise typique et vous comprendrez vite pourquoi chaque Danois brûle environ 3 kilos de bougies par an, soit le double de la moyenne européenne. Les maisons ici sont de vrais cocons, pas faites pour impressionner, mais pour ressentir.
Lumière douce, tapis en peau de mouton, canapés moelleux comme des nuages, tout y invite au plaisir simple de la vie. Même les lieux de travail à Copenhague adoptent le Hygge, avec des coins tranquilles garnis de jeux, de livres et de boissons gratuites. Environ 71% des entreprises danoises estiment que cela augmente la productivité. Ce qui rend le Hygge si spécial, c'est sa simplicité. Ce n'est pas une question de luxe. On le ressent lors d'un dîner aux chandelles en famille ou en marchant dans une ruelle pavée, l'air frais sur le visage. Les Danois aiment les objets d'occasion, tricotent leurs vêtements et considèrent un moment de pâtisserie en famille comme une forme suprême de plaisir. En moyenne, ils dépensent 500 $ par mois pour des activités Hygge, soit la moitié du budget mensuel de restauration aux États-Unis, mais selon l'Université de Copenhague, cela leur procure 3 fois plus de joie. Peut-être est-ce pour cela que, même quand les nuits d'hiver commencent à 15 heures, les Danois restent joyeux, trouvant la magie dans les plus petits détails. Pas étonnant que le Hygge ait conquis le monde. On trouve plus de 900 livres sur Amazon, 3 millions de publications avec le hashtag Hygge sur Instagram et des millions de recherches sur Google. Le secret du bonheur au Danemark. Ce n'est ni la richesse ni la célébrité, c'est apprendre à savourer les petites choses. En marchant dans les rues du Danemark, il est difficile de ne pas remarquer les femmes nordiques qui captivent le monde. Non seulement pour leur beauté de poupée, avec leurs cheveux dorés, leur peau de porcelaine et leurs yeux bleus profonds, mais aussi pour leur présence magnétique et pleine d'assurance. Elles ne suivent pas les tendances tape à l'œil. Au contraire, elles incarnent un style minimaliste, mais indéniablement chic. Une étude de l'Université de Copenhague révèle que les femmes danoises possèdent les silhouettes sabliées les plus idéales d'Europe, mesurant en moyenne 1,70 m, ce qui en fait les 3e femmes les plus grandes du monde. Et pourtant, deviner leur tenue du jour reste un vrai défi. Leur style reflète 2 choses, leur mode de vie à vélo et le climat imprévisible du Danemark. Le matin, elle portera peut-être un pull large, un jean et des baskets. L'après-midi, une robe élégante et un manteau épais lorsque la température baisse. Environ 89% des femmes danoises préfèrent le normcore, un style épuré, simple, mais raffiné. Mais ce qui fascine encore plus les femmes du monde entier, les Danoises vieillissent lentement et avec grâce. Et non, ce n'est pas grâce à des soins de luxe. Leurs rituels de beauté sont gratuits. Du vélo quotidien, des repas sains, des douches froides, du thé aux herbes et surtout, le bonheur. L'esprit du Hygge les aide à savourer les petits bonheurs, comme un café chaud dans un bistrot ou une soirée douillette entre amis. Et cela se voit, une peau éclatante, des sourires détendus et une confiance rayonnante. Les femmes danoises sont réellement inspirantes. Regardez le top modèle Helena Christensen, toujours célébrée à 52 ans, preuve vivante d'un mode de vie danois sain. Envie de découvrir leurs secrets pour rester jeune et rayonnante toute la vie? Laissez un 4 en commentaire et nous vous révélerons comment les Danoises paraissent 20 ans même à 40. Mais d'abord, sachez ceci. Les femmes danoises sont farouchement indépendantes et orientées vers leur carrière. Même si le ratio femmes-hommes est de 104%, 72% d'entre elles choisissent de se marier après 30 ans. De manière impressionnante, elles occupent 58% des postes de direction dans les entreprises. Pourtant, lorsqu'elles tombent amoureuses, elles sont profondément fidèles, avec un taux de divorce de seulement 38%, bien plus bas qu'aux États-Unis. Une grande partie de leur bonheur vient du Hygge, ces instants chaleureux et sincères partagés avec leurs proches. Si vous souhaitez en rencontrer une, essayez les applications de rencontres danoises, comme Happy Pancake, où 45% des femmes recherchent une relation sérieuse. Ou mieux encore, inscrivez-vous à un cours de cuisine Hygge. 89% des participantes espèrent y trouver l'amour durable. Conseil d'initié, 92% des femmes danoises admirent un homme qui sait préparer un smørrebrød, le célèbre sandwich ouvert danois. Et voici une jolie tradition. Au Danemark, la Saint-Valentin ne se résume pas aux roses ou au chocolat. Les hommes offrent des perce-neige, des fleurs blanches symboles d'un amour pur et sincère. Mais ce qui rend cette fête vraiment magique, c'est le gækkebrev, des lettres d'amour anonymes. Les hommes y glissent des poèmes espiègles ou des rimes taquines, signés uniquement par des points. Un point par lettre de leur prénom. Si elles devinent l'auteur, elles remportent un œuf de Pâques en chocolat au mois d'avril.
Romantique, astucieux et juste ce qu'il faut de mystérieux, n'est-ce pas? Pensez-vous avoir mieux compris les femmes danoises maintenant? Si vous êtes curieux de savoir comment conquérir leur cœur, oui, leurs standards sont élevés, laissez un 8 en commentaire et nous vous dévoilerons tous les secrets. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, dès votre arrivée au Danemark, un détail frappant attire l'attention. De gigantesques éoliennes. Si les Pays-Bas sont célèbres pour leurs charmants moulins à vent anciens, le Danemark est, quant à lui, un leader mondial de l'énergie éolienne. À travers le paysage, des milliers de turbines tournent inlassablement, fournissant jusqu'à 25% de l'électricité nationale. Mais les Danois ne se contentent pas de vivre écologiquement, ils en tirent aussi profit. Des entreprises comme Vestas et Ørsted sont à la pointe de l'innovation mondiale dans le domaine des énergies renouvelables. En plus de l'énergie éolienne, les Danois protègent la planète en privilégiant les vélos aux voitures. Au Danemark, le vélo n'est pas juste un moyen de transport, c'est un pilier culturel. Chaque année, environ 500 000 vélos sont vendus, un chiffre impressionnant pour un pays de seulement 5 700 000 habitants. Près de 9 Danois sur 10 possèdent au moins un vélo. À Copenhague, les vélos sont plus nombreux que les habitants. En moyenne, un Danois parcourt 1,1 km à vélo chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse moins 20 degrés Celsius. Ils vont au travail à vélo, transportent des marchandises, emmènent les enfants à l'école, 45% des élèves s'y rendent à vélo, et vont même à des rendez-vous amoureux sur 2 roues. La ville dispose de 375 km de pistes cyclables, soit la distance entre New York et Washington, D.C. Ce qui lui a valu le titre de capitale mondiale du vélo. Encore plus impressionnant, le vélo est intégré dans la vie quotidienne. On croise des PDG en costume sur leur bicyclette ou des mamans élégantes transportant leurs enfants en vélo électrique. Même la première ministre est régulièrement vue se rendant à ces réunions à vélo. Ce mode de vie garde les Danois en bonne santé, avec un taux d'obésité de seulement 6%. Et permet de réduire les émissions de carbone de 20% par rapport à la moyenne européenne. C'est l'illustration parfaite d'une croyance danoise fondamentale. La simplicité rend heureux. Malgré leur niveau de vie élevé, 44% des Danois ne possèdent pas de voiture. Ils pédalent pour leur santé, mais aussi pour préserver l'environnement. Voici un fait insolite. Posséder une voiture n'est pas seulement cher, c'est aussi très réglementé. Une loi inhabituelle oblige les conducteurs à vérifier sous leur voiture avant de démarrer. Pourquoi? Parce qu'un enfant jouant à cache-cache ou un ouvrier pourrait s'y trouver. C'est un réflexe de sécurité qui montre à quel point les Danois prêtent attention aux moindres détails du quotidien. Si vous visitez un jour le Danemark, ne manquez pas l'occasion de découvrir l'un des systèmes cyclables les plus avancés au monde. Après une balade matinale à vélo dans la ville, rien de tel qu'une pause dans un café local pour s'immerger dans la culture unique du café danois. Les Danois figurent parmi les plus grands consommateurs de café au monde, avec une moyenne de 4 tasses par personne et par jour, soit jusqu'à 8 kg et 700 g de café par an, presque le double de la moyenne mondiale. Mais ici, le café est bien plus qu'une boisson. C'est un art de vivre, un pilier du Hijj. On le savoure dans une ambiance chaleureuse et douillette, à la lueur des bougies et au fil des conversations apaisantes. Fait étonnant, Copenhague compte plus de 1200 cafés, davantage par habitant que Paris, et propose un large éventail allant des cafés classiques aux préparations les plus innovantes. Les Danois apprécient particulièrement l'infusion lente, faite à la main, comme une œuvre d'art. À goûter absolument, le kande, un café traditionnel danois, préparé dans une cafetière en verre et servi avec des biscuits croquants aux amandes. Peu importe où vous vous trouvez, vous sentirez dans chaque goutte l'attention portée à la préparation. Et toute la chaleur de l'hospitalité danoise. Chaque année, le Danemark accueille plus de 15 millions de visiteurs, touristes et nouveaux arrivants, ce qui contribue à créer une communauté internationale vivante et diversifiée. Aujourd'hui, plus de 10% de la population danoise est d'origine étrangère. Fait marquant, Copenhague fait partie des villes les plus accueillantes au monde pour les expatriés, grâce à sa qualité de vie exceptionnelle, sa sécurité et l'un des meilleurs systèmes de protection sociale de la planète. Mais ce qui attire vraiment les gens, c'est la culture du travail danoise, à la fois ouverte et équilibrée.
La semaine de travail moyenne y est de seulement 37 heures, l'une des plus courtes d'Europe. Cela permet aux expatriés de profiter pleinement de la vie, que ce soit pour explorer des cafés chaleureux, participer à des rencontres inspirées du Hygge, ou simplement s'adapter à un rythme de vie détendu et agréable, typiquement danois. Vivre au Danemark offre une qualité de vie exceptionnelle, mais il est important de bien comprendre les coûts. Louer un appartement d'une chambre au centre de Copenhague coûte en moyenne environ 1 500 $ par mois, tandis que dans des villes plus petites, comme Aalborg, cela tourne autour de 1 000 $. Les charges, incluant l'électricité, le chauffage, l'eau et les ordures, ajoutent environ 150 $ par mois. L'Internet haut débit revient à environ 45 $. Les courses pour une personne coûtent généralement entre 300 et 400 $, selon les habitudes alimentaires. Un repas simple au restaurant coûte environ 20 $, tandis qu'un abonnement mensuel au transport public est d'environ 70 $. Un abonnement à une salle de sport revient à environ 40 $ et une consultation dentaire coûte aux alentours de 100 $ par visite. En tout, une personne seule peut s'attendre à dépenser entre 2 200 et 2 700 $ chaque mois. Comparé aux États-Unis, où les dépenses mensuelles moyennes varient entre 1 700 et 2 200 $, la vie au Danemark peut coûter entre 20 et 25% de plus. Cependant, cela est compensé par les excellents services publics du Danemark et son niveau de vie élevé. En tenant compte de ces coûts, choisiriez-vous le Danemark comme futur chez vous? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 0 dans les commentaires ci-dessous. Avec un style de vie aussi attrayant, quels souvenirs inoubliables pourriez-vous créer ici? Tout d'abord, ne manquez pas Copenhague, la charmante capitale du Danemark. Sous le ciel nordique, Copenhague ressemble à une toile vivante, où l'histoire et la modernité s'entrelacent avec harmonie. S'il y a une ville où l'énergie urbaine dynamique rencontre la sérénité de la nature, c'est bien ici. En flânant sur les rues pavées, on ressent immédiatement le rythme calme et détendu de la ville. Ce n'est pas aussi frénétique que New York, ni clinquant comme Londres, mais cela respire l'élégance et la simplicité danoise. Les matinées commencent avec un café chaud et un kanelsnigel, un roulé à la cannelle encore tiède. Les petits cafés du canal Nyhavn s'éveillent doucement, les bateaux en bois anciens tanguent doucement au port, comme dans une aquarelle qui prend vie. À mesure que le soleil monte, les places de la ville s'animent. Les habitants profitent d'une bière fraîche ou dégustent un smørrebrød, le célèbre sandwich danois ouvert sur pain de seigle. À la tombée de la nuit, Copenhague se transforme. Les rues illuminées par des lanternes scintillent. Leurs reflets dans l'eau créent une ambiance onirique et féerique. Le port se remplit de bars et restaurants chaleureux, où l'on discute de tout, de la philosophie au football. Envie de sortir? Direction le quartier de Meatpacking, où les bars et clubs les plus branchés prennent vie. Copenhague n'est pas qu'une destination, c'est un art de vivre, un rythme élégant fait de moments à savourer. En quittant la capitale, votre aventure se poursuit à travers un Danemark coloré et captivant, parsemé de destinations inoubliables. Que vous soyez attiré par la nature sauvage, l'histoire riche ou les trésors culturels uniques, cette nation nordique a de quoi vous séduire. Commencez par Skagen, le point le plus au nord du Danemark, où la mer du Nord et la mer Baltique se rencontrent dans un spectacle naturel époustouflant. Ce lieu est aussi prisé des artistes pour sa lumière exceptionnelle, si fascinante que nombre de peintres y ont consacré leur vie. Pour un décor de conte de fées, rendez-vous au château d'Egeskov, sur l'île de Funen. Construit en 1554, Egeskov est l'un des châteaux Renaissance les mieux conservés au monde, entouré de jardins luxuriants et de lacs paisibles. Le Danemark offre également des plages où les visiteurs peuvent se reconnecter à la nature en toute liberté. Grâce à sa culture progressiste et ouverte, le pays est un havre pour ceux qui adoptent un style de vie plus naturel. La plage de Bellevue, juste au nord de Copenhague, est un lieu bien connu où les sables dorés et les eaux fraîches accueillent chacun dans une ambiance détendue et respectueuse. Le parc de plage d'Amager, à proximité, propose une zone standard et une zone naturiste, permettant aux visiteurs de choisir selon leur confort. Ces plages accueillantes attirent autant les locaux que les touristes, créant une atmosphère conviviale et inclusive. Que vous aimiez nager, bronzer ou simplement admirer le paysage, les plages danoises sont des refuges paisibles où liberté personnelle et respect culturel vont de pair. Et pour ceux qui recherchent une beauté sauvage et intacte,
les îles Féroé offrent une échappée inoubliable. Situées au cœur de l'océan Atlantique, ces îles présentent des falaises vertigineuses, des cascades plongeant dans la mer et de minuscules villages dignes d'un conte nordique. De début juin à mi-juillet, le Danemark connaît le soleil de minuit, un phénomène naturel durant lequel le soleil ne se couche presque pas. L'un des meilleurs endroits pour admirer cette lumière surréelle est la cascade de Møllefosur sur l'île de Vagar, où les eaux en chute libre et le ciel infini forment une scène digne d'un rêve. Pour une expérience vibrante et multiculturelle, rendez-vous à Nørrebro, un quartier de Copenhague élu quartier le plus cool du monde par Time Out. C'est un savant mélange d'histoire, d'architecture, de gastronomie internationale et de culture. Les rues regorgent de cafés élégants, de boutiques indépendantes et de marchés aux puces animés. C'est l'endroit idéal pour siroter un café en terrasse, observer les passants et s'imprégner de la douceur de vivre nordique. Ne manquez pas les jardins de Tivoli, ouverts en 1843, le deuxième plus ancien parc d'attractions au monde, après le Bakken danois. Walt Disney l'a visité en 1951 et a été tellement inspiré par son charme, ses jardins et ses feux d'artifice qu'il s'en est servi comme modèle pour Disneyland. Pour un moment plus ludique, Legoland Billund est un incontournable, le tout premier parc à thème Lego au monde où le plaisir est intemporel et l'imagination sans limite. Vous préférez le calme? Visitez le village côtier de Drager, où les maisons au toit de chaume et le port paisible offrent un pur moment de sérénité nordique. Et pour les passionnés d'histoire, notamment de l'héritage viking, le musée des navires vikings de Roskilde est une visite à ne pas manquer. Vous y verrez des navires vieux de plus de 1000 ans et pourrez même naviguer à bord de répliques construites à la main, une plongée rare et authentique dans le passé épique du Danemark. Au-delà de ces paysages à couper le souffle, le Danemark accueille certains des festivals les plus vivants et les plus riches culturellement du monde nordique. Au cœur de cette effervescence se trouve le Festival de Roskilde, le plus grand événement de musique en plein air d'Europe du Nord, qui attire chaque année plus de 130 000 visiteurs. Cette immense célébration met à l'honneur des artistes internationaux de renom dans les genres rock, pop et musique électronique, créant une ambiance survoltée qui dure plusieurs jours. Vous préférez une touche plus historique? Direction le Festival Viking de Fredrikssund. Ici, le passé reprend vie avec des reconstitutions de batailles, des plats vikings ancestraux et même des jeux de guerriers interactifs. Quand l'hiver arrive, Copenhague s'illumine durant le festival de Noël au jardin de Tivoli. La ville se transforme en un décor de contes de fées, avec des guirlandes lumineuses scintillantes, des stands en bois charmants et l'odeur envoûtante des pâtisseries à la cannelle flottant dans l'air frais. Et ne manquez pas l'une des traditions les plus insolites du Danemark. Le soir du Nouvel An, les habitants lancent de vieilles assiettes contre les portes de leurs amis. Plus il y a de vaisselle cassée devant une porte, plus on dit que la personne est entourée d'amour et d'amitié. Quelle belle manière de débuter une nouvelle année de voyage. Aucune exploration du Danemark ne serait complète sans goûter à sa cuisine nordique si particulière. À essayer absolument. Le célèbre smørrebrød, une tranche de pain de seigle ouverte garnie généreusement de harengs, de viande fumée ou d'œufs. Ce plat adoré est bien plus qu'une spécialité locale. C'est un véritable symbole du patrimoine culinaire danois. Ces sandwichs sont souvent présentés comme de petites œuvres d'art comestibles, décorées de fines herbes fraîches et de légumes verts qui en rehaussent saveur et esthétique. Les amateurs de fruits de mer apprécieront le filet de poisson classique avec sauce tartare ou encore le surprenant Cool-off with Cold Skull, un dessert frais au yaourt accompagné de biscuits croquants, parfait pour les étés doux du Danemark. Et pour une expérience gastronomique inoubliable, le Danemark abrite des joyaux étoilés Michelin, comme le célèbre Noma à Copenhague. Là, de grands chefs concoctent des plats créatifs avec les ingrédients locaux les plus frais. Sans aucun doute, le Danemark est un véritable festin pour tous les gourmets, une étape savoureuse à ne surtout pas manquer. Au Danemark, vous pouvez compter sur une excellente qualité de vie, notamment en ce qui concerne la sécurité, l'éducation et les soins de santé. Classé parmi les pays les plus sûrs au monde, le Danemark figure régulièrement dans le top 5 de l'indice mondial de la paix. Avec un taux de criminalité faible et un environnement propre et sain, on s'y sent en sécurité aussi bien en flânant dans les rues qu'en se relaxant dans ses nombreux espaces verts.
Le système éducatif danois se distingue également à l'échelle internationale. L'enseignement est gratuit de l'école primaire jusqu'à l'université, avec un accent fort mis sur la créativité et l'autonomie. Les élèves sont encouragés à explorer les activités extrascolaires, la recherche et le développement personnel, formant une génération à la fois responsable et innovante. Les soins de santé au Danemark sont tout aussi impressionnants. Le système public est efficace, moderne et bénéficie d'une grande confiance. Les hôpitaux sont équipés de technologies avancées, mais ce qui les distingue réellement, c'est le dévouement et l'empathie du personnel médical danois, garantissant une prise en charge à la fois professionnelle et humaine. À ce stade, vous pensez peut-être à visiter, voire à prendre votre retraite au Danemark. Pensez simplement à préparer vos documents et votre visa à l'avance pour concrétiser ce rêve danois. Avec ses paysages splendides et son mode de vie exceptionnel, le Danemark séduit autant les voyageurs que ceux qui envisagent de s'y installer. Pour les citoyens américains, la procédure est simple. Aucun visa n'est requis pour des séjours allant jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours dans l'espace Schengen, y compris au Danemark. Vous prévoyez de rester plus longtemps, d'étudier ou de travailler? Il vous faudra un visa long séjour ou un permis de résidence, avec une demande complète, une preuve de ressources financières, une assurance santé et d'autres documents. Le traitement prend généralement entre 1 et 3 mois, selon le type de visa et votre situation. Pour les ressortissants d'autres pays, les règles varient. De nombreux Européens bénéficient aussi d'un accès sans visa, tandis que certains voyageurs doivent obtenir un visa Schengen avant l'arrivée. Vérifiez toujours les exigences les plus récentes auprès de l'ambassade ou du consulat danois de votre pays. Et voilà, nous venons de découvrir ce que signifie vraiment vivre au Danemark. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.